La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli comme un reproche incessant. Et Louis, trempé jusqu'aux os, fixait la silhouette titubante de son patron qui s'effondrait contre la vitrine d'un café fermé. « Florent » hurla-t-il, le cœur battant à tout rompre, en se précipitant pour le rattraper avant qu'il ne glisse dans une flaque noire. Les lèvres de Florent, pâles et tremblantes, murmurèrent un « Aide-moi », si faible qu'il semblait venir des abysses de la nuit parisienne. Un appel qui fissura instantanément l'armure que Louis avait érigée autour de son âme pendant ces 2 années d'esclavage salarial. Ce soir-là, sous l'averse impitoyable, tout bascula, le masque du subordonné respectueux se craquela, révélant un désir refoulé qui allait les consumer tous les deux. Louis avait toujours su que Florent était un homme de contraste. Un éditeur parisien au sommet de son art. Avec ses costumes impeccables taillés sur mesure rue du Faubourg Saint-Honoré et ses discours enflammés sur la littérature qui sauve les âmes perdues. À 35 ans, Florent incarnait l'élite intellectuelle française, charismatique, distant, avec ses yeux verts qui scrutaient les manuscrits comme s'ils contenaient les secrets de l'univers. Louis, lui, n'avait que 28 ans et un diplôme de lettres tout frais de la Sorbonne. Un gamin de banlieue lyonnaise qui avait atterri dans cette maison d'édition par un coup de chance ou de malchance. Selon les jours. Il gérait les corvées, triait les piles de rejet, organisait les rendez-vous avec des auteurs capricieux. Et surtout, endurait les colères de Florent quand un délai n'était pas respecté. Tu es mon ombre. Louis, lui avait-il lancé un jour, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sans toi, je m'effondrerais. Ces mots, prononcés d'une voix rauque après une longue journée, hantaient Louis comme un sortilège. Ce vendredi-là, la maison d'édition avait fêté le lancement d'un roman à succès. Un thriller érotique qui avait fait scandale pour ses thèmes tabous ou ironie du sort. Car Florent lui-même évitait tout ce qui touchait à l'intime. La soirée s'était prolongée dans un bar branché du Marais, où le champagne coulait comme la Seine en crue. Louis, fidèle à son rôle, avait veillé à ce que Florent ne dépasse pas les limites. Mais son patron, ce soir-là, avait bu pour noyer quelque chose de plus profond. Quand l'horloge avait sonné minuit, Florent s'était levé, chancelant, et avait murmuré à l'oreille de Louis, « Accompagne-moi. J'ai besoin de toi. » Ces mots, innocents en surface, avaient allumé une étincelle dans le ventre de Louis. Un feu qu'il avait étouffé depuis son arrivée. Il avait toujours admiré Florent. Non pas comme un mentor, mais comme un amant fantasmé, ses mains fines tachées d'encre. Cette mâchoire carrée ombrée d'une barbe naissante. Cette vulnérabilité qu'il cachait derrière un vernis d'arrogance. Ils avaient marché en silence le long des boulevards, l'air chargé d'une humidité poisseuse qui collait leur chemise à la peau. Florent trébuchait à chaque pas, s'appuyant de plus en plus lourdement sur l'épaule de Louis. « Pourquoi bois-tu comme ça ?» avait osé demander Louis. La voix tendue par l'inquiétude. Florent avait ri. Un rire amer qui résonna contre les façades haussmanniennes. « Parce que la vie est un mensonge. Mon garçon. Et ce soir, je ne veux plus le porter. » Ils étaient arrivés à l'appartement de Florent. Un loft spacieux dans le 4e arrondissement. Avec vue sur Notre-Dame illuminée. L'endroit puait l'opulence discrète, livres reliés cuir entassés jusqu'au plafond. Une cheminée éteinte où traînaient des verres à moitié vides. Louis avait installé Florent sur le canapé de velours. Allumé une lampe tamisée. Et préparé un café noir. Mais Florent, les yeux vitreux, l'avait retenu par le poignet. « Reste.
Parle-moi. Sa main était chaude. Presque brûlante. Et Louis sentit son pouce accélérer. Un trait de sueur coulant le long de son dos. Ils avaient parlé pendant des heures. Ou du moins. Florent avait déversé son âme comme un torrent. Il raconta son enfance dans une petite ville normande. Où son père, un notaire rigide, l'avait surpris un jour en train de voler un baiser à un garçon du village. Il m'a battu. Louis. Pas avec les poings. Mais avec des mots qui me hantent encore. Tu n'es pas mon fils. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, Louis vit des larmes rouler sur ses joues si souvent impassibles. Florent avoua son mariage raté avec une femme qu'il n'avait jamais aimée. Un contrat social pour apaiser sa mère mourante. J'ai 35 ans. Et je n'ai jamais été moi-même. Louis, assis par terre à ses pieds, écoutait. Hypnotisé. Il voulait le serrer contre lui. Effacer ses cicatrices invisibles avec ses lèvres. Mais il se contenta de poser une main sur son genou. Vous n'êtes pas seul. Florent. Je suis là. Les mots sortirent comme une confession. Lourde sous-entendu. Florent leva les yeux. Et dans ce regard, il y avait une faim primitive. Un appel muet qui fit vaciller Louis. La nuit s'épaissit. Et avec elle, l'air se chargea d'une électricité palpable. Florent se pencha en avant. Son souffle alcoolisé effleurant la nuque de Louis. Tu sais. Tu es beau quand tu rougis comme ça. Louis tressaillit. Son corps trahissant son esprit. Il avait fantasmé sur ce moment des centaines de fois, Florent le plaquant contre le mur de l'open space. Ses lèvres exigeantes sur les siennes. Mais la réalité était plus cruelle. Quand Florent tenta de l'embrasser, maladroit et désespéré, Louis recula. Le cœur déchiré. Pas comme ça. Pas ivre. Florent s'effondra en arrière. Le visage tordu de honte. Bien sûr. Je suis pathétique. Va-t'en. Louis ne partit pas. Il veilla sur lui jusqu'à l'aube, le couvrant d'une couverture, écoutant sa respiration devenir régulière. Au lever du soleil, filtrant à travers les voilages, il se jura de protéger cet homme brisé, sans se douter que ce serment le mènerait au bord du gouffre. Les jours suivants furent un tourbillon de malaise exquis. À l'édition, Florent évitait le regard de Louis, se réfugiant dans des réunions interminables avec des agents littéraires. Louis, lui, triait les mails avec une fébrilité nouvelle. Chaque notification faisant bondir son cœur. Il repensait à cette nuit. À la chaleur de cette main sur son poignet. À l'odeur musquée de Florent mêlée au whisky. Était-ce du regret? Du désir? Ou pire? De la pitié? Un soir, après une journée épuisante, Florent l'invita à dîner, pour s'excuser. Ils allèrent dans un bistrot caché près de la place des Vosges, où les chandelles vacillaient comme des cœurs incertains. Florent, sobre cette fois, parla de livres, Proust et son temps perdu. Baldwin et ses amours interdites. La littérature nous libère parce qu'elle dit ce que nous n'osons pas. Murmura-t-il. Ses doigts effleurant ceux de Louis sur la table. Ce contact, fugace, fut comme une décharge. Louis osa, et vous? Florent? Que osez-vous? Le silence qui suivit fut assourdissant.
rompu seulement par le tintement des verres. Ce dîner marqua le début d'une danse dangereuse. Florent commença à le chercher du regard dans les couloirs, à lui confier des tâches intimes, relire un manuscrit personnel. Un roman autobiographique sur un amour refoulé dans les années 80. Louis y décela des échos de la vie de Florent. Des passages si crus qu'ils le firent rougir en les corrigeant. Une après-midi pluvieuse. Alors qu'ils étaient seuls dans le bureau, Florent s'approcha par derrière, posant ses mains sur les épaules de Louis. « Merci d'être patient avec moi. » souffla-t-il. Louis pivota. Et leurs lèvres se frôlèrent presque. Mais le téléphone sonna à un appel d'un auteur furieux et le moment s'évapora. Pourtant, ce presque baiser hanta Louis comme un fantôme. Il rentra chez lui, dans son petit studio du 11e. Et écrivit dans son journal, « Il me rend fou. Et je le veux plus que tout. » Bientôt, les frontières s'effritèrent. Un week-end, Florent l'invita à une retraite littéraire en Normandie. Prétexte pour brainstormer sur le prochain catalogue. La maison de campagne. Un manoir délabré face à la mer. Exhalait l'iode et les souvenirs fanés. Là, loin de Paris et de ses jugements, ils marchèrent sur la plage. Les vagues léchant leurs pieds nus. Florent parla de son ex-femme. De leur divorce amer. De la solitude qui le rongeait. Louis, enhardi par le vent salé, avoua son propre passé, un premier amour brisé à Lyon. Un garçon qu'il avait quitté pour vivre normalement. « J'ai peur d'être trop, » dit-il. Florent s'arrêta. Le prit dans ses bras. Leur étreinte fut chaste au début, puis urgente, leurs bouches se trouvant enfin dans un baiser salé par les embruns. Ce fut comme si le monde s'illuminait, les lèvres de Florent, douces et exigeantes, ses mains glissant sous la chemise de Louis, explorant sa peau avec une tendresse affamée. Cette nuit-là, dans la chambre aux murs tapissés de livres jaunis, ils s'abandonnèrent. Florent était un amant attentif, presque révérencieux, murmurant des poèmes entre deux caresses. Louis, libéré, se donna sans retenue. Leurs corps entrelacés comme des phrases d'un roman inachevé. Au matin, lové contre lui, Louis murmura, « C'est réel. N'est-ce pas ?» Florent sourit. Mais ses yeux trahissaient une ombre. Pour l'instant. Oui. Ils rentrèrent à Paris sur un nuage. Mais la réalité les rattrapa vite. À l'édition. Les ragots commencèrent, un collègue avait vu Louis sortir de chez Florent ce matin fatidique. Attention. Le patron a des appétits particuliers. Glissa une assistante avec un clin d'œil malveillant. Louis rit. Mais intérieurement, la peur s'insinua. Florent, lui, se referma comme une huître, annulant leur rendez-vous privé sous prétexte de deadline. Pourtant, le désir les rattrapait. Un soir, après une fête de lancement, ils se retrouvèrent dans les toilettes du bar, pressés l'un contre l'autre dans l'urgence. Mains fébriles. Souffle mêlé. « Je ne peux pas m'arrêter. » haleta Florent. Louis, le cœur gonflé, répondit, « Alors ne le fais pas. » Mais cette passion clandestine portait en elle les germes de la destruction. Florent avait un secret, un investisseur conservateur. Un vieil ami de son père, qui menaçait de retirer son financement si des scandales moraux éclataient. « Je ne peux pas tout risquer pour. »
Ça, avoua-t-il un jour. Les mots comme des coups de poignard. Louis, blessé, répliqua, ça? C'est comme ça que tu appelles ce qu'on a. La dispute éclata. Violente? Dans l'appartement de Florent. Où les livres volèrent et les verres se brisèrent. Louis claqua la porte derrière lui. Les larmes brouillant les lumières des réverbères sur le boulevard Saint-Germain. La pluie avait cessé, laissant place à un froid mordant qui s'infiltrait dans ses os comme le doute dans son âme. Il marcha des heures, errant à travers le quartier latin, passant devant les librairies fermées où il avait autrefois rêvé d'une vie littéraire glorieuse. Florent l'avait réduit à néant en une phrase, « Je ne peux pas tout risquer ». Était-ce de l'amour? Ou juste un caprice d'homme riche et tourmenté? Louis rentra chez lui à l'aube, le corps endolori, et s'effondra sur son lit sans même se déshabiller. Le lendemain, à l'édition, Florent fit comme si de rien n'était, un hochement de tête distant. Un mail professionnel sur un contrat à relire. Louis, le ventre noué, tapa ses réponses avec des doigts tremblants. Chaque mot un mensonge pour masquer la tempête intérieure. Les semaines suivantes furent un supplice exquis. Florent excellait dans l'art de l'évitement, il déléguait les tâches à d'autres. Disparaissait en voyage d'affaires à Lyon ou à Marseille, prétextant des négociations avec des auteurs provinciaux. Louis, lui, noyait son chagrin dans le travail, acceptant des heures supplémentaires pour éviter le silence de son studio. Il relut des dizaines de manuscrits, cherchant dans les lignes des personnages queer un écho à sa propre douleur, un protagoniste trahi par son amant. Un autre qui choisissait la sécurité au prix de son cœur. Un soir, seul dans l'open space désert, il craqua, il envoya un message à Florent. Un simple « On peut parler ?» La réponse arriva après une heure d'angoisse, « Pas maintenant. » Désolé. Ces mots, froids comme un hiver normand, brisèrent quelque chose en Louis. Il quitta le bureau en trombe, se réfugiant dans un bar gai du Marais. Le Cox, où la musique pulsait comme un cœur affolé. Là, entre deux verres de gin fizz, il rencontra Alexandre. Un graphiste aux yeux rieurs et aux corps athlétiques sculptés par des heures en salle. Alexandre était l'opposé de Florent, franc, joyeux, sans les ombres du passé. Ils dansèrent, rirent, et finirent la nuit chez lui, dans un appartement coloré rempli de toiles abstraites. Les caresses d'Alexandre étaient légères, sans le poids du secret. Et Louis s'y abandonna comme à une bouée. Au matin, enlacé sous les draps froissés, Alexandre murmura, « Tu es tendu. Comme si tu portais le monde sur tes épaules. » Louis hésita. Puis déversa tout, la nuit de la cuite. Le baiser sur la plage. La trahison. Alexandre l'écouta sans juger, caressant ses cheveux. Il a peur. C'est tout. Mais toi, tu mérites mieux que des miettes. Ces mots, simples, allumèrent une lueur d'espoir en Louis. Peut-être pouvait-il avancer. Laisser Florent à ses démons. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. À l'édition, un nouveau projet émergea, un roman gay contemporain. Écrit par un auteur openly queer, qui explorait les amours interdites dans le monde corporate. Florent, sentant le vent tourner avec les mouvements MeToo et la visibilité LGBTQ+ en France, décida de le promouvoir. Il confia la coordination à Louis. Un choix ambigu qui les força à se côtoyer.
Leurs réunions devinrent des champs de mine, regards volés. Silence lourd. Et sous la table? Des pieds qui se frôlaient par accident ou pas. Florent, sous son masque professionnel, laissait transparaître sa vulnérabilité, un tremblement dans la voix quand il parlait de l'authenticité des personnages. Louis, armé de sa nouvelle résolution, maintenait la distance, citant Alexandre dans des anecdotes anodines pour tester sa réaction. Florent blêmissait, serrait les mâchoires, mais ne disait rien. Le lancement du roman fut un succès retentissant. Au cœur du Marais. Dans une galerie d'art aux murs couverts de couvertures arc-en-ciel. La foule était cosmopolite, activiste, critique. Et même quelques politiques progressistes. Florent, en smoking noir, prononça un discours émouvant sur l'amour qui défie les conventions. Ses yeux rivés sur Louis au premier rang. Ce dernier, vêtu d'une chemise bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux noisettes, sentit son cœur se serrer. Après les toasts, Florent l'attira dans un coin sombre. « Tu étais magnifique ce soir » murmura-t-il. Sa main effleurant le bras de Louis. L'air crépitait de tension. « Et toi? Tu joues à quoi? » Florent, le héros des droits queer en public. Et en privé. Tu me traites comme un secret honteux. Les mots jaillirent. Amers. Florent recula. Le visage crispé. Ce n'est pas si simple. Mon investisseur. Il sait pour le livre. Mais si ça sort que je. Que tu es gai. Que tu m'aimes? Acheva Louis. La voix brisée. Florent tressaillit. Comme frappé. Je ne sais pas si c'est de l'amour. C'est terrifiant. Cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble. Un taxi les engloutissant dans son ventre anonyme. Chez Florent, les barrières tombèrent à nouveau. Ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Corps enchevêtrés sur le tapis perçant. Gémissements étouffés par les coussins. Florent pleura après. La tête sur la poitrine de Louis. J'ai peur de te perdre. Mais plus peur encore de te garder. Louis, caressant son dos, répondit, laisse-moi décider pour nous deux. Ils s'endormirent ainsi. Enlacés. Ignorant que l'aube apporterait la trahison. Le lendemain, Louis trouva un mail de l'assistante de Florent, une invitation à un dîner avec l'investisseur. Un certain monsieur Duval. Un homme aux idées rétrogrades connu pour ses dons à des associations catholiques traditionnalistes. Curieux. Louis y alla incognito. Se glissant dans le restaurant étoilé comme un fantôme. Ce qu'il vit le glaça, Florent. Assis face à Duval. Riait à ses blagues sexistes. Opinant du chef quand celui-ci déplorait la décadence des mœurs modernes. Puis, le coup de poignard, ne t'inquiète pas pour ce roman queer. Henri. C'est du marketing. En privé. Je suis comme toi, un homme de famille. Duval tapa dans son dos. Soulagé. Louis, caché derrière un pilier, sentit le monde s'effondrer. Il s'enfuit sans un mot. Le cœur en lambeaux. De retour chez lui, il appela Alexandre, qui arriva avec une bouteille de vin et des bras réconfortants. C'est fini? Sanglota Louis. Alexandre le serra fort. Non. C'est un nouveau début. Mais Florent, sentant le vent tourner,
Le bombarda de messages, où es-tu? On doit parler. Louis ignora. Se plongeant dans une routine avec Alexandre, dîner romantique au Trocadéro. Balade à vélo le long de la Seine. Nuit passionnée sans secret. Pourtant, un vide persistait. Un écho de la profondeur que Florent avait éveillé en lui. Un mois plus tard, l'édition lança une campagne pour le roman. Et les médias s'emparèrent du scandale, un tabloïd People publia des photos floues de Louis et Florent quittant la galerie ensemble. Titrant « Amour au bureau chez les intellos ?» Florent paniqua. Appelant Louis en pleine nuit. C'est la fin. Duval retire tout. Sa voix était un naufrage. Louis, durci par la trahison, répondit froidement, tu l'as cherché. Adieu. Patron. La chute fut rapide. L'édition vacilla. Licenciement en cascade. Et Florent, isolé, sombra dans une dépression silencieuse. Louis, promu ailleurs grâce à ses talents, observa de loin. Le cœur partagé entre rancune et pitié. Alexandre le soutenait. Mais leur nuit se faisait plus rare, Louis comparait. Malgré lui. La légèreté d'Alexandre à l'intensité de Florent. Un soir d'hiver. Sous la neige rare de Paris. Il croisa Florent par hasard près du pont des Arts. Ce dernier, amaigri, les yeux cernés, murmura « Pardonne-moi. J'ai tout perdu parce que j'ai eu peur de toi. » Louis hésita. Le vent emportant les flocons comme des regrets. Peut-être qu'on peut recommencer. Sans mensonge. Florent secoua la tête. Non. Tu mérites la vérité dès le premier jour. Va. Vice. Pourtant. Le destin. Ce tisseur de fils invisibles n'en avait pas fini. Quelques semaines plus tard. Un mail anonyme arriva chez Louis, des preuves que Duval avait saboté l'édition par homophobie. Des mails compromettants. Avec l'aide d'Alexandre et d'un avocat militant. Louis lança une enquête discrète. Qui fit les gros titres? Florent. Cité comme victime collatérale. Se vit offrir un poste dans une maison plus progressiste. Leur réconciliation fut lente, café timide. Promenade pluvieuse. Aveux murmurés. Je t'aime, Louis. Pas comme un patron, mais comme un homme. Les mots, enfin vrais, scellèrent leur pacte. Le printemps revint sur Paris comme une promesse tenue à contre-cœur. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant en un rosaire blanc qui contrastait avec les cicatrices encore vives de Louis. Il avait quitté l'édition de Florent pour un poste de lecteur chez Gallimard. Un havre de paix où les manuscrits s'empilaient comme des confidents muets. Alexandre, fidèle ombre joyeuse, l'accompagnait dans cette renaissance, ils adoptaient un chat errant nommé Baudelaire. Cuisaient des croissants maison les dimanches. Et parlaient d'avenir sans pression. Pourtant, chaque nuit, quand Alexandre dormait paisiblement, Louis fixait le plafond. Hanté par le fantôme de Florent en série rauque. Ses caresses possessives. Cette façon qu'il avait de le regarder comme si le monde entier n'existait pas. Tu penses encore à lui? Hein? Demanda un soir Alexandre. Sans amertume. Juste une tristesse résignée. Louis, coupable, hocha la tête. Je ne sais pas comment arrêter. De son côté, Florent luttait pour renaître des cendres de son empire écroulé. L'enquête sur Duval avait fait scandale, le vieil investisseur
traîné en justice pour diffamation et discrimination. Avait vu ses dons s'évaporer sous les feux des associations queer. Florent. Blanchi mais marqué. Avait vendu son loft pour un appartement modeste près de Bastille. Entouré de livres usés et de souvenirs amers. Il écrivait maintenant. Non plus pour les autres, mais pour lui, un mémoire sur l'hypocrisie des élites parisiennes. Ou un chapitre dépeignait un amour naissant entre un éditeur et son assistant. Voilé mais poignant. C'est thérapeutique. Confia-t-il à son thérapeute. Un homme bienveillant qui l'encourageait à affronter ses peurs plutôt que de les noyer dans le bourbon. Sobre depuis 2 mois. Florent marchait des kilomètres le long de la Seine, ramassant des bouts de papier froissés comme des fragments de son âme perdue. Leur première rencontre post-scandale fut un accident cosmique. Louis, en pause déjeuner près de la Comédie Française, heurta littéralement Florent au détour d'une ruelle. Les cafés se renversèrent, éclaboussant leurs chaussures. Et pour un instant, le temps suspendit son vol. Louis, souffla Florent. La voix rauque d'émotion. Florent, répondit-il. Le cœur en déroute. Ils se retrouvèrent dans un salon de thé anonyme, évitant les regards curieux. Florent parla en premier. Les mots tumescents, j'ai tout gâché. Pas juste nous, mais moi-même. Ce dîner avec Duval. C'était pour sauver l'édition. Mais c'était une trahison envers tout ce que je prétends être. Louis, les doigts crispés sur sa tasse, écouta sans interrompre. Et maintenant, demanda-t-il enfin. Florent baissa les yeux. Je reconstruis. Seul. Mais je pense à toi chaque jour. Le silence qui suivit fut chargé de non-dits. De baisers fantômes et de promesses brisées. À partir de là, les rencontres se multiplièrent. D'abord par hasard. Puis par dessein. Un mail pour discuter d'un manuscrit commun. Un appel pour partager une critique littéraire. Florent invita Louis à une lecture publique de son mémoire. Dans une petite librairie du 5e. Où l'air sentait l'encre fraîche et le vin rouge. Assis au fond, Louis observa Florent sur l'estrade, plus vulnérable. Plus humain. Sa voix vibrant d'une authenticité nouvelle. Quand il lut le passage sur l'assistant, il était ma lumière dans l'ombre. Et je l'ai éteinte par peur, Louis sentit les larmes monter. Après la séance, ils marchèrent jusqu'au Panthéon. Sous un ciel étoilé inhabituel pour Paris. C'était pour moi. N'est-ce pas? Murmura Louis. Florent s'arrêta. Prit sa main. Pour nous. Si tu veux encore. Leur baiser. Là. Sous les ombres des grands hommes. Fut doux. Hésitant. Comme un premier amour retrouvé. Mais la romance renaissante n'était pas sans écueil. Alexandre, sentant le vent tourner, confronta Louis un soir pluvieux. Choisis-moi. Ou lâche-moi. Je ne suis pas un bouche-trou. Ces mots, justes et douloureux, forcèrent Louis à une introspection brutale. Il aimait Alexandre pour sa lumière, sa simplicité. Mais Florent représentait la profondeur. Le tourment qui forgeait l'âme. Je suis désolé, dit-il à Alexandre. Les larmes aux yeux. Leur rupture fut civilisée, un dernier dîner. Des embrassades fraternelles. Et la promesse d'une amitié naissante. Alexandre partit pour un projet à Berlin.
laissant Louis avec un vide à combler. Florent, apprenant la nouvelle, ne triompha pas, il arriva chez Louis avec une bouteille de champagne sans alcool et un bouquet de lys. Pas de pression, dit-il simplement. Ils passèrent la nuit à parler, à rire, à se redécouvrir sans urgence physique. Juste deux âmes blessées se recousant mutuellement. L'été arriva. Torride et moite, transformant Paris en fournaise. Florent et Louis s'évadèrent en Provence, louant une masse isolée près d'Avignon, entourée de champs de lavande qui ondulaient comme une mer violette. Là, loin des ragots parisiens, ils s'aimèrent librement, matin paresseux au lit, après-midi à peindre des nulins de l'autre Florent, avec un talent caché pour l'aquarelle, capturant la courbe des épaules de Louis comme un maître. « Tu es mon chef-d'œuvre », murmura-t-il, pinceau en main. Louis, pour la première fois, se sentit vu. Non comme un subordonné ou un amant caché, mais comme un égal. Il parlait de tout, de l'enfance de Florent, bercé par les contes de Maupassant, de celle de Louis, rythmé par les matchs de foot et les premiers émois secrets. Une nuit, sous un ciel criblé d'étoiles, Florent avoua son plus grand regret: j'aurais dû te choisir dès le premier soir, au lieu de te laisser porter mon fardeau. De retour à Paris, leur idylle affronta son premier vrai test. La maison d'édition de Florent renaissait sous un nouveau nom. Édition libre. Financée par des investisseurs queer-friendly. Louis y fut invité comme consultant. Mais les anciens collègues, rancuniers, semèrent le doute: il t'utilise encore pour laver sa réputation. Florent, sentant la paranoïa de Louis, organisa une surprise, une déclaration publique lors d'une conférence sur la littérature LGBTQ+, où il présenta Louis comme « mon partenaire, mon inspirateur ». Les applaudissements fusèrent, et les photos firent le tour des réseaux, scellant leur union aux yeux du monde. Pourtant, sous la surface, des fissures apparurent. Florent, obsédé par le succès, travaillait jusqu'à l'épuisement, annulant des dîners pour des deadlines. Louis, jaloux de ses manuscrits qui volaient leur temps, explosa un soir: je ne suis pas ton ombre. Je veux être ta lumière. Pas ton faire-valoir. Florent, surpris, répliqua: et moi? Je veux te protéger de la précarité que j'ai connue. Le conflit culmina lors d'une fête chez un éditeur rival, où l'alcool coula à flots, écho cruel à leur première nuit. Florent but modérément. Mais un auteur ivre, un ex de Louis repéré sur Grindr des années plus tôt, s'approcha trop près, murmurant des souvenirs coquins. Florent, piqué au vif, s'éclipsa avec un jeune assistant. Un geste impulsif pour se venger. Louis les vit sortir, le cœur fendu. Il rentra seul, laissant un message laconique: c'est fini. Pour de bon. Florent, sobre le lendemain, comprit l'étendue de sa bêtise. Il chercha Louis partout, au bureau, chez lui, même à la Sorbonne où il savait qu'il allait parfois flâner. Trouvant porte close, il écrivit une lettre manuscrite. Des pages et des pages de regrets, de promesses, de vulnérabilité nue: sans toi, je suis un livre sans fin, inachevé et vide. Louis lut la lettre au café de Flore, les larmes coulant sur l'encre encore fraîche. Il appela Florent, et ils se retrouvèrent sur le Pont-Neuf,
où le vent charriait l'odeur de la Seine. Plus de jeu. Plus de peur. Exigea Louis. Florent. À genoux dans l'humidité. Jura, jamais plus. Tu es ma vérité. Leur réconciliation fut ardente. Corps et âme fusionnant dans l'urgence d'un amour sauvé du bord du précipice. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et rougeoyant. Les feuilles du jardin des Tuileries craquant sous les pas comme des avertissements fragiles. Louis et Florent. Main dans la main pour la première fois en public. Arpentaient les allées. Ignorant les regards en coin des passants. Leur amour, désormais assumé, était une révolution personnelle. Florent avait vendu les derniers bijoux de famille pour financer une thérapie de couple, où il dénouait les nœuds de la jalousie et du passé. Louis, rayonnant dans son nouveau rôle de coéditeur aux Éditions Libres, apportait une fraîcheur juvénile au choix littéraire, championnant des voix marginalisées aux trans, immigrés, queer de province. Tu me rends meilleur, confiait Florent lors de leur matin caféiné. Ses lèvres effleurant l'oreille de Louis. Pourtant, sous cette idylle dorée, des ombres planaient. Duval, bien que condamné, avait des alliés dans les cercles éditoriaux. Et des rumeurs de boycott circulaient. Un soir de novembre, alors que la Toussaint instillait une mélancolie collective, Florent reçut un appel anonyme. Si tu persistes dans cette abomination, ton petit protégé paiera. La voix, déformée, évoquait Duval ou ses sbires. Florent. Blême. Ne dis rien à Louis ce soir-là, préférant le serrer plus fort dans le lit, comme pour conjurer le sort. Mais Louis, sensible comme une antenne, perçut le changement, les nuits agitées de Florent, ses silences prolongés au dîner. Qu'est-ce qui ne va pas, insista-t-il un matin, posant sa tasse de thé. Florent hésita, puis avoua tout. Louis, au lieu de peur, sentit une rage protectrice monter. On affronte ça ensemble. Plus de secrets. Ils alertèrent un avocat, renforcèrent la sécurité de l'édition et transformèrent la menace en carburant, un manifeste public contre l'homophobie dans les milieux culturels, co-signé par des auteurs stars. Cette audace paya, les médias adorèrent. Et, Éditions Libres, devint un phare pour les talents émergents. Louis et Florent célébrèrent en louant une péniche sur la Seine. Une soirée privée avec amis et alliés. Alexandre, revenu de Berlin pour l'occasion, leva son verre avec un sourire sincère, à l'amour qui gagne. La nuit fut magique, musique jazz flottant sur l'eau. Corps dansant sous les lumières de la tour Eiffel. Et plus tard, dans la cabine, Florent et Louis s'aimant avec une tendresse infinie. Rire mêlé à des murmures d'éternité. Mariage, souffla Florent, ivre de bonheur. Louis rit. En France, c'est légal depuis 2013. Pourquoi pas? L'idée germa. Un rêve concret qui les liait plus fort. Mais le destin, ce romancier impitoyable, réservait un twist cruel. Au cœur de l'hiver, une révélation frappa comme un coup de tonnerre, lors d'une fouille dans les archives de l'ancienne édition. Louis découvrit des lettres jaunies, cachées dans un tiroir de Florent. Écrites par un certain Étienne, un amant d'il y a 15 ans. Elle parlait d'un enfant ou une fille, adoptée en secret après une relation brève mais intense. Florent avait payé pour que tout soit scellé. Par honte et par peur. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurla Louis, les lettres tremblant dans sa main.
Ils étaient dans le loft reconstruit. Noël approchant avec ses guirlandes ironiques. Florent, acculé, s'effondra sur une chaise. Parce que c'était une erreur de jeunesse. Étienne voulait une vie hétéro. M'a quitté enceinte, non. Elle était de lui. Mais il m'a accusé de tout. J'ai fui. Payé pour l'adoption anonyme. C'est mon plus grand regret. Louis. Dévasté. Vie rouge, cette omission était une trahison plus profonde que les dîners menteurs. Tu portes un secret qui pourrait tout changer. Et si elle te cherche un jour? Et nous? Dans tout ça? La dispute dura des jours. Louis dormant sur le canapé. Florent errant comme un spectre. Alexandre. Alerté. Offrit son épaule à Louis, il t'aime. Mais son passé est un labyrinthe. Sort en tant qu'il est temps. Tenté. Louis envisagea la fuite, un billet pour New York. Ville des amours libres. Où il pourrait éditer sans chaîne. Mais au fond, son cœur hurlait pour Florent. Cet homme imparfait qu'il avait choisi malgré tout. Le point de rupture vint une semaine avant Noël. Florent, rongé par la culpabilité, contacta une agence d'adoption pour rouvrir le dossier. La réponse fut un choc, la fille. Élise. 20 ans désormais. Cherchait son père biologique. Elle atterrit à Paris. Une jeune femme aux yeux verts comme Florent. Étudiante en art à la Beaux-Arts. Avec un sourire timide et des questions brûlantes. Leur première rencontre, dans un café neutre, fut un ouragan émotionnel, larmes. Embrassade maladroite. Aider, pourquoi, qui fusait. Louis, absent par choix. Apprit tout par un appel de Florent, elle est incroyable. Et elle sait pour toi. Intrigué malgré sa colère. Louis accepta un dîner à 3. Élise. Intuitive. Brisa la glace, mon père adoptif m'a appris l'honnêteté. Ne la fuis pas. Louis. Il t'aime assez pour tout risquer maintenant. Ce dîner marqua le tournant. Voir Florent avec sa fille vulnérable. Père maladroit mais sincère humanisa l'homme que Louis avait idéalisé. Ils parlèrent tard. Élise partageant ses propres luttes, coming out à 16 ans. Un premier amour perdu. La famille. C'est ce qu'on choisit. Dit-elle. Louis, touché, serra la main de Florent sous la table. Plus tard. Seuls. Ils firent l'amour comme pour sceller un nouveau chapitre. Corps et âme nus de tout mensonge. Plus rien entre nous. Jura Florent. Louis, apaisé, répondit, promis. Pourtant, le vrai climax guettait. Duval, libre sous caution après appel, lança une campagne de diffamation, article payant accusant Florent d'hypocrisie morale, pour son passé caché. Salissant, édition libre. Les ventes chutèrent. Les auteurs désertèrent. Florent, au bord du gouffre, envisagea la fermeture. Louis, refusant la défaite, mobilisa le réseau, pétition en ligne. Soutien d'Élise qui peignit une affiche militante, 2 silhouettes enlacées sous l'arc-en-ciel. La riposte virale sauva l'édition. Et Duval, discrédité, se retira définitivement. Au printemps suivant, Florent et Louis se marièrent civilement à la mairie du 4e. Entourés d'amis. D'Élise en demoiselle d'honneur.
Et même d'Alexandre comme témoin. Le baiser. Scellé sous les flashs. Fut un triomphe, amour victorieux sur la peur. L'été 2026 s'annonçait clément. Paris exhalant un parfum de jasmin et de liberté reconquise. Louis et Florent. Mariés depuis 3 mois. Naviguaient leur nouvelle vie avec une grâce apprise à l'école des épreuves. Édition libre, prospérait. Publiant un best-seller sur les familles recomposées queer. Inspiré en partie par Élise qui collaborait désormais comme illustratrice. La jeune femme. Intégrée à leur foyer comme une sœur bien-aimée. Apportait une joie espiègle, dîner bruyant où elle taquinait Florent sur ses ronflements. Balade dominicale au Père-Lachaise où elle gravait des poèmes sur des tombes oubliées. Louis. Épanoui dans son rôle d'époux et de père adoptif officieux. Se surprenait à rêver d'avenir, un enfant peut-être. Via GPA à l'étranger. Ou simplement cette famille élargie qui comblait déjà son cœur. Florent avait changé. Métamorphosé par l'amour et la paternité tardive. Sobre. Attentif. Il écrivait moins pour le prestige et plus pour guérir, un second mémoire. Dédié à Louis. Explorait les « amours qui sauvent des abysses ». Lors d'une lecture à la Fnac Terne. Il remercia publiquement son mari, « Sans toi, je serais encore un homme en cage ». Les applaudissements crépitèrent. Et Louis, au premier rang, sentit une fierté gonfler sa poitrine. Pourtant, des échos du passé persistaient, des nuits où Florent se réveillait en sueur. Hanté par le fantôme de son père, des jours où Louis doutait. Se demandant si leur passion survivrait à la routine. Ils y remédiaient par des rituels, vendredi soir au cinéma Le Champeau. Projection de films de New Wave où Godard chuchotait des vérités sur l'amour, week-end à Deauville. Où ils marchaient nus sur la plage privée. Riant comme des adolescents. Un conflit mineur surgit en août. Lors d'un voyage en Italie au Toscane. Avec ses cyprès sentinelles et ses vins capiteux. Élise les accompagnait. Mais un appel de son université la rappela à Paris pour un examen. Seuls. Florent et Louis se retrouvèrent dans une villa perchée sur les collines de Sienne. L'air chargé d'une sensualité païenne. Une dispute éclata pour une broutille, Florent avait oublié d'acheter du fromage local. Symbole pour Louis de son « détachement perpétuel ». « Tu es toujours ailleurs », accusa-t-il. Florent. Piqué. Répliqua, et toi? Tu vis dans l'instant. Sans voir les ombres qui nous poursuivent. Les mots blessèrent. Et ils passèrent une nuit séparée. Louis dormant sur le canapé de rotin. Écoutant les grillons comme un cœur de regret. Au matin. Florent s'excusa avec un geste shakespearien, un pique-nique au milieu des vignes. Panier chargé de fromages artisanaux et d'une lettre manuscrite. Mon amour. Nos disputes sont les chapitres qui nous lient plus fort. Pardonne ma distraction, c'est la peur de te perdre qui me rend aveugle. Louis. Ému. L'embrassa sous le soleil implacable. Leur corps se fondant dans l'herbe sèche. Cette réconciliation fut profonde. Explorant non seulement la chair mais l'âme, promesse chuchotée de voyages futurs. De livres coécrits. D'une vie tissée de fils indestructibles. De retour à Paris. Ils adoptèrent Élise formellement. Un acte légal qui scella leur famille arc-en-ciel. Le climax émotionnel vint à l'automne. Lors du premier anniversaire de leur mariage. Florent organisa une surprise, une croisière fluviale sur la Loire. Château gothique défilant comme des décors de conte. Mais au milieu du voyage, un orage éclata. La péniche ballottée par des vents hurlants. Coincés dans la cabine. Lumière vacillante. Ils se remémorèrent leur première nuit à la cuite.
La vulnérabilité. Si on s'en sort, c'est un signe. Plaisanta Florent. Louis, serré contre lui, répondit sérieusement, on s'en est toujours sorti. L'orage passa, laissant place à un arc-en-ciel parfait, symbole de leur résilience. De retour, ils lancèrent un podcast sur les amours queer en littérature, invitant Alexandre désormais heureux à Berlin avec un nouveau partenaire et Élise pour des épisodes familiaux. La vie s'apaisa. Rythmée par des joies simples, Noël avec des guirlandes en made. Pâques à la campagne où Élise peignait des œufs arc-en-ciel. Un jour, Louis surprit Florent en train d'écrire un poème pour lui, dans tes yeux. J'ai trouvé ma France. Libre et éternelle. Larmes aux yeux. Louis l'embrassa. Et dans les tiens. Mon Amérique du cœur au sauvage. Passionné. Sans regret. Leur histoire. Tissée de drame et de rédemption. S'achevait non par un point final, mais par une ellipse ouverte, l'amour. Humain et imparfait. Triomphant non par miracle, mais par choix quotidien. Paris. Témoin indifférent. Continuait son ballet éternel. Mais pour eux, la ville était redevenue un havre non plus de secrets, mais de vérité partagée. Et dans les rues humides d'une nuit d'hiver, main dans la main, ils marchaient vers l'inconnu, plus forts ensemble que seuls.